Chers frères et sœurs, il y a des histoires qui méritent d'être contées, qui méritent d'être connues auprès des musulmans. Malheureusement, à cause de notre insouciance et de notre ignorance, elles sont reléguées injustement dans l'oubli. Parmi ces histoires, la biographie d'un compagnon qui a écrit à la lumière de sa foi et de son courage des pages de notre histoire extraordinaire. Un compagnon qui a transformé la parole La ilaha illallah en une boussole de vie. Un compagnon qui a pris des décisions extrêmement difficiles au prix de nombreux sacrifices. Ce compagnon, ismuhu Saïd ibn Amir al-Jumahi, radiyallahu ta'ala anhu. L'histoire de ce compagnon commence dans les ruelles de sa ville natale, dans les ruelles poussiéreuses de Mecca, alors qu'il est dans la fleur de l'âge, en pleine adolescence. Il marche ici et là, dans les rues de Mecca, et soudainement, il entend des personnes élever la voix. Il entend des hurlements au loin. Piqué dans sa curiosité, il décide d'aller se renseigner. Et il croise les Mécois avec un visage fermé, un visage de vengeance, un visage de haine. Nous sommes juste après la bataille de Badr. Comme vous le savez, durant cette bataille, les plus grands notables de Quraysh ont perdu la vie. Il ne restait qu'une toute petite poignée de chefs et de notables. Parmi eux, et le plus connu, Abu Sufyan, avant sa conversion. Et donc, il entend les gens donner rendez-vous à cet endroit qu'on appelle At-Tan'im. Il At-Tan'im. Et il décide de s'y diriger. Il est dans la fleur de l'âge. Il possède la force physique. Et donc, à l'aide de cette force, il se fraye un chemin pour arriver au devant de la scène. Et là, il croise qui? Il voit un compagnon. Khubayb ibn Adi, radiyallahu ta'ala anhu, qui venait de se faire capturer. Les gens lui jetaient des pierres, l'insultaient et le ramenaient vers un poteau pour se faire crucifier. Et il voit un compagnon avec un visage radieux, lumineux comme la pleine lune. Il l'observe. Il ne voit absolument aucune peur et aucun tremblement de sa part. Il marche droit vers la mort comme s'il accueillait son bien-aimé. Allahu Akbar. Là, Saïd ibn Amir al-Jumahi, quand il voit ça, c'est comme s'il se coupe du monde. Il observe ce compagnon et il est en train de comprendre qu'il est en train d'observer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors qu'on lui jetait des pierres et qu'on l'insultait, il décide de se retourner devant Quraysh qui était réunis et il leur dit « Laissez-moi prier deux prières ». Vous savez qu'à ce moment-là, prier deux prières, c'est simplement attiser la haine et la colère de Quraysh. Mais il n'en avait que faire. Et donc il rentre en prière. Allahu Akbar. Pendant qu'il prie, il se précipite. Il prie 2 unités de prière assez légères. Alors qu'il vient tout juste de finir, il se retourne vers eux et il leur dit « Lawla an tadhunnun annahu jaz'an min al-maut la ataltuhuma itlala » Par Allah, si ce n'était le fait est que vous pensez que j'allonge les prières par peur de la mort, j'aurais fait de ces 2 unités de prière une prière extrêmement longue. La ataltuhuma itala,
لولا أنكم تظنون أنه جزعا من الموت لأطلتهما إطالة. Ensuite il se lève et il se dirige naturellement vers le poteau. Et là, rappelez-vous que Saïd ibn Amir al-Jumahi, il est là et il voit. Et pendant qu'ils sont en train d'attacher Khubayb sur le poteau pour se faire crucifier, pour se faire laminer, pour qu'on lui retire sa peau en lambeaux, on lui dit: ne voudrais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place? Et il leur dit: Wallahi, par Allah, même si vous me promettez d'être dans la quiétude dans ma famille, avec mes enfants et ma femme, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait touché que d'une épine, j'aurais préféré vivre cet instant. Et au moment où il dit ça, la colère de Quraysh s'enflamme. Ils comprennent qu'en face d'eux, ils ont une personne qui a une aqida. Ils ont une personne qui a délaissé la dunya depuis très longtemps et qui s'est dirigée avec son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur dit, en les regardant: Lestu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi janbin kana masra'i. Sachez que je n'ai que faire de ma mort à partir du moment où je meurs pour Allah Azza wa Jal, que je meurs en tant que croyant, peu importe de quel côté je tombe. Ala ayyi janbin kana masra'i, que je tombe sur mon flanc gauche ou mon flanc droit, à partir du moment où je pars croyant et musulman, ça me suffit. Ces paroles ont pénétré le cœur de Saïd ibn Amir al-Jumahi. Après qu'ils aient tué Khubayb, il est rentré chez lui. Mais il est rentré différemment de la personne qu'il était dans l'après-midi. Il ne trouvait plus le sommeil. Il ne trouvait plus goût à la vie. La seule question qui obnubilait son esprit: quel est ce Dieu, quel est ce Seigneur qui mérite tous ces sacrifices? Quel est ce prophète qui est autant aimé par ses compagnons? Et là, il décide d'aller voir ses propres yeux. Il décide, avec courage, de faire ses bagages, de tout délaisser à Mecca pour se diriger vers Médine et rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive là-bas et au moment où il voit les compagnons, il reconnaît ce visage qu'il a vu chez Khubayb. Il comprend que ces visages finalement ne sont que le reflet du tawhid dans le cœur. Vous savez, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Bakr envoya les émissaires et les armées vers le Cham, vers la Syrie, les prêtres, les chrétiens, ont demandé à rencontrer les compagnons. Ils ont demandé à rencontrer ces individus. Ils entendaient parler d'eux, mais ils avaient du mal à croire aux histoires qu'ils entendaient. Donc ils ont demandé à les rencontrer. Et là, un groupe de prêtres reconnus de la Syrie se réunirent avec des compagnons lambda. Au moment où ils les virent et ils posèrent leur regard sur leur visage, ils dirent tous à l'unisson: par Allah, ça c'est le visage de l'Hawariyoun, ça c'est le visage des apôtres de Jésus. Ce qu'il y a dans ton cœur se reflète sur ta langue. Et ce qui se reflète sur ta langue se reflète sur ton comportement. لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: aucune foi ne pourra être ferme sur la droiture avant que le cœur ne le soit. Et aucun cœur ne peut l'être qu'à partir du moment où la langue l'est aussi. Sidqun fil lisan wa ikhlasun fil akhlaq wa aqidatun makina rasikha fil qulub.
Ça, c'était les compagnons. Et donc, lorsque Saïd ibn Amir al-Jumahi rencontre les compagnons, rencontre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la foi pénètre son cœur. Et là, il reste là-bas, il reste à Médine. Il s'éduque auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète meurt, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'éduque auprès de Abu Bakr. Et plus le temps passe, plus il commence à avoir une importance auprès de la communauté. Il commence à être le rapproché, l'un des rapprochés des 4 califes. Au moment où Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, meurt, Omar vient et dirige la communauté. À ce moment-là, il décide de rassembler les plus grands compagnons. Les compagnons qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu leur mérite. Il les réunit pour prendre le conseil. Et parmi les premières personnes qu'il fait rentrer, il fait rentrer Saïd ibn Amir al-Jumahi. Dana lahu wa hashala. Lorsqu'il le voit venir, Omar radiyallahu anhu se rapproche de lui instinctivement et baisse sa tête. Puis commence un discours légendaire entre eux. Discours que je vais vous donner dans la deuxième khutbah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Omar est sur la chaise du pouvoir. Omar comprend la lourde responsabilité al-mulqa ala atiqi, la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules. Et donc il fait rentrer les plus grands compagnons un à un pour prendre conseil auprès d'eux. Et à ce moment, Saïd ibn Amir al-Jumahi rentre. Et je vous dis, instinctivement, Omar se rapproche de lui et baisse sa tête. Et là, Saïd ibn Amir prononce des paroles qui contredisent tout ce qu'il avait l'habitude de faire. Il était la douceur incarnée. Il était le respect incarné. Sauf que là, il regarde Omar et il lui dit « Ya Omar !» Non, pas « Ya Amir al-Mu'minin », non, « Ya Omar !» Et nos pieux prédécesseurs disaient « Tarabbayna ala al-kalam al-khashin » Tarabbayna ala al-kalam al-khashin. Nous avons été éduqués avec la parole dure mais sincère. Vous savez, quand tu veux laver une main et qu'il y a des traces difficiles à enlever, il faut que la main qui frotte comment? Durement, avec vigueur. Si elle frotte doucement, la trace ne partira pas. Et c'est ainsi que des fois, les croyants ont besoin d'assises où ils se regardent dans les yeux et se disent des paroles avec amour, avec miséricorde, mais avec sincérité et dureté. Et donc là, Amir comprend que c'est le moment. Et il lui dit « Ya Omar, oh Omar, sache que tu es dans une place aujourd'hui que personne ne jalouse. Fais que la personne âgée soit au même statut que ton père. Et que la personne plus petite que toi soit au même statut que ton fils. Et tu sais que la personne, ton père, tu lui dois obéissance et respect, et ton fils, tu lui dois miséricorde et douceur. Et sache que tu es dans une place que personne jalouse aujourd'hui. Et il va pour claquer la porte et partir. Omar le rattrape par ses épaules et lui dit « Penses-tu que vous m'avez mis ce poids sur mes épaules et que vous allez fuir? Par Allah, tu es le gouverneur de Hims. Tu es le gouverneur de Hims, qu'on dit en français Homs, en Syrie. Et vous savez que Homs est connu, on l'appelle comment? Al-Kouaïfa. Al-Kouaïfa, c'est quoi? C'est la petite Koufa. Koufa, c'est une ville en Irak connue pour la rébellion de ses citoyens. Connue pour que ses citoyens se rebellent constamment et critiquent constamment les gouverneurs.
Et donc être là-bas, c'est difficile. Et donc il l'envoie dans cette contrée. Omar, radiyallahu ta'ala an, était la justice incarnée. Et donc il avait des polices secrètes qu'il a envoyées dans les différentes contrées pour lui ramener les informations. Il envoya de nombreux émissaires dans la ville de Saïd ibn Amir al-Jumahi et il demanda notamment de leur lister les pauvres. Il voulait comprendre à quel point les pauvres étaient respectés, touchaient leurs zakat et étaient honorés et ils vivaient avec dignité. Et là, il leur demande une liste de pauvres. Donc ils reviennent à Omar et il lui donne la liste. Omar ouvre la liste et il commence à lire. Le premier nom qui apparaît, Saïd ibn Amir. Là, Omar les regarde et il leur dit qui est Saïd ibn Amir. Ils lui disent le gouverneur que tu as envoyé. Il dit comment ça? J'ai pas compris. La personne la plus pauvre de cette vie, c'est Saïd ibn Amir. Il dit non. Ton gouverneur est la personne la plus pauvre. Et là, Omar se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et les gens ont eu peur pour sa propre vie. Il releva la tête. Il n'arrivait même pas à prononcer une phrase. La seule chose qu'il dit, il prit une somme d'argent, notamment 1000 dirhams, qu'il metta dans une poche et il leur dit « Ramenez-lui ». Au moment où ils vont et toquent à la porte de Saïd ibn Amir, et lui tendent l'argent et ils lui disent « De la part de l'émir des croyants », il les regarda et il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah ». Sa femme qui était derrière comprit qu'une catastrophe avait eu lieu, puisque Amir ne prononçait ces paroles que lorsqu'il y a eu une grande catastrophe. Elle dit « Amat al-Amir » Est-ce que Omar est mort? Il lui dit non, plus grave. Ahuzim al-Muslimoun? Est-ce que les musulmans ont perdu une grande bataille? Non, plus grave. Et il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, la Dunya vient de rentrer chez nous. La Dunya vient de rentrer chez nous. Et sa femme lui dit, repousse-la, repousse-la. Repousse-la, repousse-la. Il prit l'argent, sortit avec sa femme et ses enfants et distribuèrent l'ensemble de ce qu'ils avaient. Puis rentrés chez eux. Il continua sa gouvernance sur place, puis, normalement, comme Omar radiyallahu anhu s'y attendait, les plaintes ont commencé à lui venir. Les gens se plaignaient de Saïd ibn Amir al-Jumahi. Et donc là, Omar décida d'y aller sur place. Il mit le gouverneur, Saïd, d'un côté et la populace de l'autre. Et il se faisait face. Et avant de rentrer dans la pièce, il leva les mains et il disait « Allahumma la tukhayyib dhanni fi Saïd ». Oh Allah, préserve mon cœur de voir que Saïd n'est pas à la hauteur de ce que je pense de lui. Et il dit aux gens, allez-y, on vous écoute. Quelles sont vos critiques? La première des critiques. Ya Amir, il y a un jour dans la semaine où sa porte est fermée. On ne peut venir lui donner nos doléances et se plaindre auprès de lui. Et là, Omar regarde Saïd et lui dit, qu'as-tu à répondre? Il dit, Ya Amir al-Mu'minin, toutes ces personnes savent que ma femme est malade et que je n'ai pas de servant et que durant ce jour je me lève le matin, je prépare a'jinu, je prépare le pain pour ma famille, puis je lave le seul vêtement que j'ai pour la semaine. Je ne peux pas sortir. Et là Omar, quand il entend ça, il dit Alhamdulillah alladhi lam yukhayyib dhanni. Et lui dire, avez-vous autre chose à lui dire? Il lui dit oui. Cette personne ne nous accueille pas la nuit. On peut venir auprès de lui la journée, mais passer une certaine heure, notamment quand le maghrib approche, sa porte se ferme. Et il n'ouvre plus à personne, peu importe la difficulté que nous avons. Et là, Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le regarde, lui dit, qu'as-tu à leur répondre? Il lui dit,
Ya Amir al-Mu'minin, ma journée est pour eux. Et toute la journée, je me présente au feu de l'enfer. Ne penses-tu pas que ma nuit devrait être une présentation de ma personne au paradis, auprès d'Allah? Toute la journée, je suis en train de juger entre les gens. Je risque mon paradis. Ne penses-tu pas que je devrais réserver ma nuit pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour expier les fautes de la journée? Et Omar, radiyallahu anhu, quand il entend ça, il dit Alhamdulillahi alladhi lam yukhayyib dhanni. Avez-vous autre chose? La dernière des plaintes que ces personnes de Hims ont retourné à Omar, radiyallahu ta'ala anhu, ils lui ont dit Ya Amir al-Mu'minin, il y a des jours où on rentre auprès de lui, il est dans un état de tristesse tel qu'on ne peut même pas lui parler, qu'on ne peut même pas échanger avec lui. Demande-lui pourquoi. Et ces jours sont assez nombreux pour être cités. Et là, Saïd ibn Amir al-Jumahi, lorsqu'il entend ça, il se mit à pleurer. Il se mit à pleurer. Et il lui dit Ya Amir al-Mu'minin, sache que depuis le jour où j'ai vu Khubayb mourir devant mes yeux et que je ne l'ai pas sauvé, depuis ce jour-là, j'ai peur de rencontrer Allah Azza wa Jal. D'avoir vu un musulman subir une telle injustice et d'être simplement spectateur. Je ne me pardonnerai jamais ce jour. Et c'est pour ça qu'il y a des jours, quand je me rappelle de ce fait-là, ma vie est chamboulée. Et là, Omar, au vu des pleurs de Saïd ibn Amir, Faddal Majlis, il a arrêté l'assemblée et il renvoya la population chez eux. Saïd ibn Amir al-Jumahi. Et il y a encore de nombreuses choses à dire concernant ce sahabi. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana husna ittiba'ihim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le suivi de ces étoiles. Qala Allahu azza wa jal. Écoutez, ouvrez grand vos oreilles. Allah nous dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient exactement comme vous avez cru, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Alors ils seront dans la guidée. La guidée est dans la manière comment les sahaba ont incarné le Coran, comment les sahaba ont médité la sunna et l'ont vécu. Ainsi les musulmans doivent s'éclairer de ces personnages, de ces compagnons, voir comment ils ont vécu l'islam, comment ils ont matérialisé l'islam. Et la beauté des compagnons. Kullu sahabi sura min suwar kamal al-akhlaq al-islami. Bab min abwab al-jannah yatillu alayha. Nafida. Chaque compagnon représente une porte parmi les portes du paradis. Ils sont très différents les uns des autres. Chacun d'entre nous peut retrouver un compagnon qui lui ressemble plus ou moins, qu'il peut prendre en exemple et comprendre comment il a vécu réellement l'islam. Tashabbahu illam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Comme le poète dit, essayez de ressembler. Tashabbahu illam takunu mithlahum, même si jamais vous n'atteindrez ce qu'ils sont. Inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Car le simple fait d'essayer de ressembler à ces modèles est une réussite en soi. À l'époque où nos enfants connaissent la biographie de Cristiano Ronaldo par cœur, de chanteurs pervers comme, sans citer de nom, ils ne méritent même pas qu'on cite leur nom dans les mosquées. Quand tu vois des enfants qui ont des images de ces personnages sur leur téléphone, dans leur PC, à la maison, des posters dans leur chambre, et que tu leur dis qui est Saïd ibn Amir, ils ne connaissent même pas son existence. Tu comprends que la communauté s'est éloignée de la droiture. Tu comprends que la communauté s'est égarée. Refaites vivre ces biographies dans vos maisons, dans vos cœurs, auprès de vos familles, auprès de vos enfants. Car dans ces biographies, il y a la guidée de la communauté. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ
فقد اهتدوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نسألك بذلنا بين يديك إلا غفرت لنا. اللهم توفى، اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت. Et avant de terminer, le Hajj m'a rappelé une chose, et moi-même cette semaine je l'ai vécu de nombreuses fois. On a de nombreux frères et de nombreuses sœurs durant cette semaine qui ont été touchés d'un cancer fulgurant. En tout cas, ils ont appris qu'ils avaient un cancer en phase terminale. Je ne vais pas commencer à citer des noms, mais les personnes se reconnaîtront. Moi, personnellement, j'ai reçu 3 cas. Et là, le Hajj m'en a parlé d'un 4e. Vous savez, la difficulté d'avoir cette nouvelle qui s'abat sur toi du jour au lendemain. Des personnes qui avaient des rêves comme nous avons des rêves, qui étaient en train de programmer leurs prochaines vacances, qui, du jour au lendemain, les gens leur disent extrêmement rapidement, il faut faire une chimio, il vous reste 2 mois à vivre. Nous pensons à eux. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل السكينة في قلوبهم. اللهم أمنهم، اللهم أمنهم، اللهم ثبتهم. Oh Allah, accorde-leur la fermeté dans la religion. هذا وقت الثبات. Ça, c'est pas facile. C'est là où la foi se révèle. C'est là où les cœurs y tremblent. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم على إيمانهم.